Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme toujours, on garde son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre dans le cas contraire. On y va les scorpions pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025. On démarre avec le foyer. Alors, thématique du foyer, l'habitat, la famille, le logement d'une part. On va nous parler des choses qui se passent au fond de vous aussi. Et puis des passions que vous pouvez avoir, des passions qu'on a pour quelqu'un ou pour quelque chose. Alors, famille, habitat, logement, foyer, là où on vit, la famille, les passions et ce qui se passe au fond de vous. Alors, vraisemblablement, il se passe des choses effectivement au fond de vous. On nous parle des symboles sexuels, votre désir, ce que je désire au fond de moi. Qu'est-ce que vous désirez les scorpions exactement? L'énergie des symboles sexuels, alors on nous parle de sexualité, on nous parle de gynécologie, on nous parle de désir que vous pouvez avoir pour quelqu'un ou pour quelque chose. Puis on nous parle également d'échanges, de réseaux, de communication, peut-être de faire appel à son réseau, à ses contacts par rapport à une thématique du foyer, du logement, de la famille. On va voir les communications. On va voir. Allez, pour les scorpions. On nous parle de l'araignée. L'araignée, c'est votre persévérance, les scorpions. Vous persévérez pour concrétiser certainement les désirs que vous avez au fond de vous. Jusque-là, ça me va. Jusque-là, on est OK. On nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger, l'aventure, le voyage, la distance que je vais mettre par rapport à quelque chose. Il y a un désir de concrétiser ici quelque chose de différent. Ça peut avoir un lien avec une nouvelle aventure, un voyage, quelque chose de différent, d'étranger. Il y a un désir d'aventure, désir et persévérance dans la concrétisation de vos désirs. De nouvelles aventures probablement. Il y a un petit peu de stress par ici avec la carte des cactus, ok. Du stress, de l'anxiété, oui, mais c'est pas ça qui a l'air de vous détourner. On l'a vu, cette persévérance avec l'énergie de l'araignée. On va également nous parler de ruse et de stratégie. On va aller au bout, on va réfléchir à tout ce qu'il faut pour pouvoir concrétiser son bonheur également, puisque vous avez le papillon soleil. Ok, bon, on va rentrer dedans. Jusque là ça me va. Désir de concrétiser les choses qui vous rendent heureux. On parle d'étrangers, de voyage, d'aventure, de distance. Saturne en Capricorne. Alors, on nous dit isolez-vous. En effet, à l'image du Capricorne, les mondanités et le trop-plein d'énergie autour de vous risquent de vous épuiser et de brouiller votre concentration ainsi que votre intuition. Profitez de cette période pour faire preuve d'introspection. Ok, voilà, ça c'est dit. On va regarder tout ça dans le détail, les scorpions. Vous voyez bien, ça va, c'est parti. Alors, l'hôpital, la carte de l'éléphant et la carte de la justice. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec la lame de l'hôpital. L'hôpital, ça vient me dire qu'il y a probablement des hauts et des bas dans une situation qui vous tient à cœur. L'énergie de l'hôpital, c'est la tension, c'est l'inconfort, c'est l'instabilité, c'est les hauts et les bas. C'est un électrocardiogramme qui est représenté. Donc on parle d'une situation qui génère une forme de tension quand même. On nous parle au cœur de votre tirage de l'éléphant. On parle de quelque chose de grand, vraisemblablement, que vous ambitionnez. Quand on parle de désir, d'aller vers quelque chose de différent qui puisse vous apporter du bonheur, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a
l'empreinte de quelque chose qui se veut durable dans le temps. Il y a l'empreinte de quelque chose de chanceux aussi, hein. C'est certainement pour ça que vous ne lâchez rien, que vous êtes dans cette persévérance, dans cette analyse de la situation. On lâche rien, on sait très bien que ça se veut être quelque chose de... voilà, c'est quelque chose de balèze, c'est quelque chose qui se veut viable, durable et chanceux dans le temps. Donc évidemment, on lâche pas. Et on parle de justice, hein, la carte de la justice. Bon, d'une part, c'est la justice, hein, qu'on s'entende bien. Ça peut être effectivement des démarches légales juridiques en vue de voir un verdict rendu en notre faveur. C'est faire briller la justice, évidemment. Et au-delà de la justice et des verdicts qui pourraient être rendus, c'est également la justesse des choses que je fais, hein. Je fais les choses parce qu'elles sont justes pour moi. Je sais que c'est juste, je sais que j'ai intérêt à être persévérant dans la concrétisation de mon désir. Mais voilà, on voit bien que voilà, il y a des petits hauts, il y a des petits bas par rapport à tout ça. Bien, carnaval, la scolopendre et la carte du moulin. Bon, on lâche pas, on lâche pas. Le moulin, on nous dit que vous avez les capacités, hein. La carte du moulin, c'est votre capacité à transformer les choses, à la faire briller, cette justice, à faire en sorte qu'un verdict soit rendu en votre faveur. Donc vous avez les capacités là-dessus, la question ne se pose pas. L'énergie de la scolopendre, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est voilà, les énergies un petit peu obscures là, qui peuvent traîner un peu autour. Et puis, c'est également la méfiance dans laquelle je vais être, hein. Je vais être méfiant, je vais être prudent. On l'a vu tout à l'heure avec l'araignée, hein. Persévérance, mais aussi analyse, stratégie de la situation, méfiance, prudence pour concrétiser finalement, hein, ce morceau là, balèze, hein, cette justice éventuellement, ou ce que vous ambitionnez finalement. Donc méfiance, prudence, possible qu'il y ait des jaloux aussi qui traînent autour. Et puis enfin, on nous parle de tension sur une grande joie. L'énergie du carnaval, à mon avis, elle est reliée à ce verdict qui nous rend un petit peu fébrile, hein. On souhaite évidemment pouvoir, j'ai envie de dire, fêter, célébrer comme il se doit ce pourquoi vous faites preuve de tant de détermination. C'est la concrétisation d'un désir que vous avez, mais qui vous rend encore, on l'a compris, un petit peu fébrile. Je suis pas très inquiète, hein. Alors on n'a pas l'étoile comme d'habitude, mais on a quand même l'énergie du moulin qui nous parle bien de votre capacité à faire en sorte que cette justice, qu'elle soit des hommes, hein, à travers un verdict rendu, ou qu'elle soit symbolique, hein, la justice de l'univers, qu'elle soit rendue par la concrétisation du désir que vous avez, pour moi, vous avez les capacités. Le cadeau. La carte des 3 lunes et la carte des papiers. Alors, on nous parle d'un cadeau. Alors, le cadeau, il y a différents niveaux de lecture. Le cadeau, je peux me l'offrir en faisant preuve de détermination, en faisant ce qu'il faut pour concrétiser le désir que j'ai, en faisant des démarches. Je m'offre cette possibilité-là. Le cadeau, je peux le recevoir. Hein, je peux recevoir une proposition éventuellement, et puis je peux faire une proposition à quelqu'un, je pense pas là. Mon avis, soit c'est vous, soit vous attendez qu'il y ait une opportunité. En tout cas, on vous voit dans l'action. L'énergie des papiers, c'est l'énergie des démarches administratives, hein, très pragmatiquement. C'est l'énergie des démarches administratives que je fais. Ça pourrait très bien voir ce lien avec la justice dont on parlait tout à l'heure, en vue d'officialiser quelque chose finalement. Donc les démarches que je fais, l'énergie des papiers, c'est de l'action. C'est de l'action en vue de mettre de l'ordre. Les papiers, si je suis pas dans les papiers au sens strict, c'est l'énergie du tri, du classement, du rangement, de l'ordre que je remets dans ma vie. Je m'offre l'opportunité de remettre de l'ordre dans ma vie en faisant les démarches, certainement, dans l'aspect concret. Puis on nous parle d'un événement rapide, hein. La carte des 3 lunes, c'est un événement rapide au cours d'un cycle lunaire, 3 mois max, hein. On a 3 lunes ici, donc 3 cycles lunaires importants, nouvelle lune, pleine lune. La naissance, oh bah voilà, il suffisait d'en parler, Bon, les scorpions, hein, sur la thématique pro, matériel, ce sur quoi vous bossez, l'événement rapide dont il est question, vous pouvez dormir tranquille. Vous avez la protection. La protection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qu'on puisse rencontrer sur notre route, et Dieu sait que on a effectivement bien souvent des choses qui sont un petit peu compliquées, ça nous garantit la réussite. Ça garantit que nos rêves, nos espoirs, nos désirs vont être concrétisés par un événement rapide.
On nous parle du nénuphar. Le nénuphar, c'est la cigogne, hein. C'est la graine de quelque chose de fécond. C'est le début de quelque chose, hein. Alors, est-ce qu'on va avoir effectivement un cadeau, voilà, de l'univers ou le cadeau qu'on s'offre à soi-même? C'est un cadeau ici qui vous permet en tout cas de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, rempli de bonheur. Ça plaît. Et enfin, on a la machette. La machette, c'est les trahisons, les coups bas, les blessures. C'est les luttes également. Et à mon avis, vous devez batailler, hein. Quand on voit les papiers juste au-dessus, pardon. L'énergie de la machette, ça vient me dire qu'il y a certainement eu des moments où, voilà, les démarches qui ont été concrétisées, voilà, ça n'a pas toujours été simple, hein. Il y a peut-être eu des choses qui ont été compliquées. On parle de trahison, de blessures, de coups bas, mais on parle aussi des luttes dans lesquelles on lutte, hein, probablement administrativement pour pouvoir enfin concrétiser le désir que vous avez. Je ne sais pas quelles sont les démarches, quelle est cette nouvelle aventure que vous désirez concrétiser, mais en tout cas, c'est validé. Et on nous parle du feu. Ouh là là, le feu, c'est la renaissance. On rase tout et on recommence sur une base saine, hein. On reprend. Ici, vous allez, vous allez raser quelque chose de votre vie pour réécrire une grande nouvelle page. Parce que ça, c'est costaud et ça, c'est chanceux à plus forte raison. Voilà les scorpions, bah écoutez, c'est de très très bonnes augures tout ça. On voit que vous vous battez, hein, ça c'est clair. Il y a des démarches qui sont peut-être pas évidentes non plus à réaliser. En tout cas, les perspectives sont extrêmement heureuses et les perspectives sont surtout protégées. Donc je suis absolument pas inquiète. Voilà les scorpions, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Très jolie semaine à vous et à très bientôt. Au revoir.